Alors, je voudrais qu'on aille explorer les différents groupes sanguins. Donc déjà, qu'est-ce que vous avez comme première information? J'ai la nécessité d'aller regarder sur un plan, la fabrication de l'humain, toute la science Très derrière, en bien. fait. Mmh. Et ouais, c'est comme si j'étais arrivée dans un pôle, un peu scientifique où ça s'est créé. Alors justement, on va observer comme si tu étais dans ce laboratoire et tu prends les informations de la création des différents groupes sanguins. Je perçois en fait une adaptabilité, une sensibilité, une adaptabilité selon les groupes sanguins et D'accord, qui forment ensuite, dans l'ensemble, quelque chose d'harmonieux. Mais c'est comme s'il y avait une sensibilité propre à un groupe et en même temps que tous ces groupes se servent les uns les autres, en fait et s'alimentent, se complètent. Il y a vraiment d'accord, une intelligence derrière, comme si tout était vraiment calculé, bah, à 360. C'est c'est très, très global et vraiment une intelligence derrière ça. d'accord. C'est intéressant ce que tu dis, par rapport, quand tu as dit: «Ils se servent les uns les autres». Donc ça sert à unifier l'humanité? C'est vraiment se servir l'autre aussi. Ah oui, Donc oui, d'un point de vue global, ça c'est reconnaître qu'on est, du même type, de la même, espèce, qu'on est aussi, chacun en différent, mais qu'en même temps, beh, c'est essentiel parce que, l'un, peut sauver l'autre ou servir l'autre et se servent en fait, d'un point de vue global. d'accord. Alors je vais te laisser regarder les différentes caractéristiques parce que tu parles d'adaptabilité, des différents groupes. Je ne vais pas forcément les nommer, hein, on les connaît, mais est-ce que tu y vois des caractéristiques spécifiques de chaque groupe sanguin? Et Franck, donc, qu'est-ce que tu as eu comme information? Disons que c'était un petit peu, le même type d'information. Je voyais en fait, comme des lignes de code, comme un programme interne associé à un groupe qui regroupait D'accord, effectivement certaines caractéristiques liées à ce code, mais qu'en même temps, on pouvait, trouver faire des passerelles entre ces lignes de code. Lorsque tu regroupes des groupes différents, c'est pas que tu changes le code intrinsèque de chaque groupe, mais on va dire d'une certaine façon, tu crées aussi peut-être une autre sorte de code, en fait. alors je vais demander à Marie, est-ce que tu as pu regarder? Ça me dit aussi que, c'est beaucoup plus complexe que, les simples groupes qu'on connaît. Oui, c'est ce que Ça a j'allais dire. vraiment beaucoup d'éléments, bah, qui sont similaires et donc on en a fait une grande famille. Mais en C'est fait, ça. c'est comme s'il y en avait plein d'autres et on a simplifié ça forcément parce que ça a quand même des points communs et donc par rapport quand même à la question, là où tu m'as demandé d'aller regarder, Mmh. donc je regarde d'un point de vue, de ces grandes catégories de groupes sanguins. Je vois qu'en fait, il y a une sensibilité aux autres éléments, vivants, sur la Terre. Là, je perçois, comme si ça avait un impact, avec, la nourriture qu'on absorbe. Je vois que D'accord, ça la nourriture, elle va, alimenter un certain groupe sanguin ou un groupe sanguin va être sensible beaucoup plus sensible aux nutriments de cet élément, alors que d'autres non, un peu moins en fait. Je vois que juste une sensibilité qui est différente à ces éléments-là. d'accord. Alors effectivement, tu dis qu'il n'y a pas forcément les groupes sanguins que l'on connaît, donc il y en a 8 principaux, hein, mais il y en a plein, plein d'autres, notamment, on parle aussi de groupes sanguins bombais, on parle aussi de sang or, c'est quand, il n'y a aucun antigène, rhésus sur les globules, rouges. Donc c'est voilà, et encore ça c'est des groupes sanguins qui sont rares, mais on en a, découvert ou détecté en tout cas, bien plus. Mmh. Alors, justement tu parlais d'alimentation. Est-ce que tu peux, différencier, eh bien, les différents groupes sanguins par rapport à l'alimentation? Est-ce C'est simplement la première information que j'ai, c'est il y a une sensibilité, là, tout à l'heure, Franck parlait de code et je vois que ça c'est comme si, par exemple,
le poisson, chez le poisson, il a D'accord. un code et ça va être ils vont être plus sensibles. Par exemple, le groupe A va être, plus sensible et va mieux, ingérer, l'élément. Mais ça me parle aussi de l'onde de cet élément. Heu, non seulement c'est ça d'un point de vue, nutritif, mais il y a aussi une histoire d'onde et de fréquence où il y a comme une reconnaissance qui se crée. Franck, J'observe ce que dit Marie, je trouve ça assez intéressant, mais comme c'est quelque chose que j'avais pas forcément perçu. donc on va observer déjà, cette sensibilité aux aliments, mais qui est bien plus que l'aliment tel quel, mais surtout l'aliment, ce que dégage cet aliment. Tu parlais de fréquence, d'onde, Marie. Alors est-ce que tu as pu observer, C'est comme si, en fait, la réponse que je vais donner, c'est très général, en fait et j'ai comme exemple, tu vois, l'astrologie où on va dire, tel, groupe, est influencé par telle et telle chose, et en mmh fait, bon, oui, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. ouais, Mais simplement l'information de fond, c'est, bah, que les groupes, donc les grands groupes, c'est vraiment, finalement juste, En fait, j'ai été amené vers un truc peut-être plus large dans le sens où je perçois une forme cosmique, en fait, heu, ouais, du sang. C'est-à-dire, c'est comme si l'ensemble des groupes, alors il y a les codes principaux et tout le reste qu'on ne nomme pas, qu'on ne désigne pas, c'est comme une combinaison. Alors effectivement, je reviens à l'idée aussi de Marie de parler d'ondes. C'est comme s'il y avait une onde principale qui faisait après il y a des échos et dans ces échos, tu trouves des sortes de groupes qui sont issus du code originel, mais avec des variantes. Un petit peu sur le principe de l'ADN où tu as je dirais l'ADN connu mmh, et ce que certains nomment l'ADN poubelle qui en oui, fait renferme tout le reste de ce qu'ils ne savent pas, ouais, désigner parce qu'on ne le perçoivent pas forcément encore. Mais énergétiquement et informationnellement, ça représente la globalité de l'information qui constitue tout à l'individu, fait. Ouais, l'ADN. Et au niveau du sang, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un groupe originel qui renferme tous les autres, y compris donc les groupes principaux tels que nous on les connaît, d'accord. on les nomme, mais que autour de ça, il y a toute une tranche donc de vibrations qui correspondent à comme des sous-groupes qui n'ont pas de nom, mais qui sont présents, informationnellement au niveau de au sein de l'univers déjà et qui peuvent être donc retranscrits, hein, d'une certaine façon dans l'humain qui incarne un corps et qui va comme venir chercher, presque comme si sa conscience faisait descendre ce code Ouais, d'un sous-groupe d'accord. à l'intérieur du corps physique de la personne, donc qui va lorsqu'il va par exemple, faire une prise de sang, il va révéler le groupe principal originel, donc O, A, B et cetera. Mais qu'effectivement tout autour de ça, il y a tout un code qui est plus large, mais qui n'est pas perceptible, au niveau, par exemple, du test qui sera fait, Mmh, mais qui existe et qui contient aussi des caractéristiques qui permettent de faire des ponts avec d'autres groupes. Voilà, je mmh. vois Ouais, quelque ouais. chose de cet ordre-là. Mmh. C'est vraiment un truc presque, tu vois, c'est comme si l'humanité, qui contient tous ces groupes différents, à titre individuel, ne pourrait exister que s'ils étaient uniques. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir sur terre, comme l'ensemble en fait Oui. des groupes qui Mmh. va être représentés individuellement dans chaque personne et que ça crée, c'est aussi Une une unité. forme de d'unité collective. Oui. Chaque individu est individuel, indivisible et il est unique et qu'il y a besoin de tous, en fait, pour créer une espèce de synergie au niveau énergétique de ce que dégage, en vibration le sang qui coule dans tes veines. Oui. C'est vraiment le code de l'univers cosmique qui va Oui, se traduire dans le
C'est pas l'être humain tel que on le perçoit, c'est-à-dire l'évolution, d'un être humain de chair, d'os, voilà, de sang, qui crée cette diversité. Ça vient vraiment de quelque chose de plus fréquentiel, c'est ça? Oui. Oui, oui, D'accord. c'est comme si, au niveau cosmique, il y avait une artère principale et que chacun finalement était un élément du sang qui circule à l'intérieur, mais avait pris sa propre caractéristique, mais qui formait finalement, au global, comme un espèce de sang universel finalement qui Ouais. regroupe tous les autres. Alors tu parlais de code originel. Est-ce que tu peux justement aller à l'origine de tous ces groupes sanguins? Bah, ça dépend sur quel niveau, pour moi l'origine je la vois, au niveau énergétique, je la vois comme une énergie créatrice, Mmh. indi qui a sa caractéristique et qui va s'appeler le sang. Mais, le sang pour nous, mais au départ, c'est une énergie qui fait partie d'une, caractéristique aussi, je dirais, de l'énergie universelle. Ouais, alors justement, C'est une c'est ça. composante, c'est une composante. C'est comme si, par exemple, l'univers était un corps et que de la même façon que tu nous observais, tu pouvais observer le corps de l'univers. Tu vas voir sa conscience, tu vas voir une sorte de forme, tu vas arriver Mmh. à le formaliser, le matérialiser et tu vas voir son sang également. Et Mmh. ce sang est au départ une énergie, une information qui contient, heu, toutes les caractéristiques en fait et c'est comme si, derrière toutes les manifestations issues de cet univers-là allaient prendre une partie de la conscience, une partie de la forme de l'univers, une partie de son sang et allaient créer sa propre expérience individuelle. D'accord. C'est pareil pour l'homme, en fait. L'homme prend une part de la conscience universelle, une part du corps et lui, il va le matérialiser, sous la forme vibratoire que son essence, a décidé de venir, réaliser dans l'expérience, par exemple, de l'incarnation et que en fait, toute cette, information originelle va se mettre en synergie avec la formalisation de ton expérience dans ton corps. Voilà, tu c'est aussi ça qui t'unit à la fois à l'univers et qui t'unit en fait à tous les corps des autres, puisque en fait, à un moment donné, tout se rassemble en un seul et même, corps, Mmh. le corps universel. J'observais, ce que disait Franck. Je suis à un point de vue où je vois, en fait, c'est sur l'humain, c'est la chose qui circule et donc c'est comme l'élément de vie d'un certain point de vue et c'est cet échange d'informations, en fait. Tu vois, quand je reviens dans ce laboratoire Mmh. au départ, c'est comme si c'était un pouvoir, heu et c'était et qui se réinforme au fur et à mesure de notre évolution, et influencé aussi par les autres. C'est vraiment le partage d'informations et ces groupes-là, c'est encore une fois une sensibilité à un certain, type de pouvoir. Alors j'ai pas de pouvoir comme nous on pourrait, heu l'imaginer, c'est pas ça, c'est juste que c'est, plus voilà d'un point de vue énergétique où, il va y avoir une Caractéristique en fait, c'est mmh, oui, une caractéristique qui va se dégager particulièrement de ça. Je comprends le terme de pouvoir qu'elle prononce parce que comme c'est une sorte de caractéristique unique, tu vois? D'un certain point de vue, c'est comme si tu étais le seul à porter ça, cet élément. Et alors pourquoi on dit qu'il y a des groupes sanguins qui ne sont pas compatibles entre eux, alors que finalement quand ils sont tous réunis, ça crée quelque chose, de complet? Oui, mais il y a, comme une organisation originelle. Il y a une structure avec, une harmonie et que cette harmonie, elle a justement son équilibre et que tu ne peux pas, à l'intérieur de ça, comme jouer avec les éléments. Tu ne peux pas les placer Mmh. où tu veux selon ta volonté. Il y a quand même comme une volonté originelle qui décrit le processus et l'organisation. Il y a des associations possibles et d'autres qui sont parce que c'est comme si, dans ces associations, elles sont possibles parce qu'il y a des caractéristiques communes. Mais il y a aussi des choses qui me paraissent plus, pas individuelles, mais plus restrictives. D'accord, mmh, donc est-ce que ce serait possible que si pour, faire une transfusion de sang, si on réunit tous les sangs différents, eh bien ce serait une manière de pouvoir,
transfuser ce sang à une personne, quel que soit son groupe sanguin? Parce que là, elle retrouverait, cette unité, non? Non, parce que justement, non, c'est ça revient un petit peu au même que ce que je viens de dire, c'est que cette organisation, c'est pas parce que tu prends l'ensemble de l'organisation que tu vas l'associer à un Ouais. élément qui est censé pas devoir l'être par un certain autre type d'élément que en fait tu bouleverses, et il peut y avoir un rejet si tu veux. C'est comme un rejet, c'est comme si quelque chose n'arrivait pas à se combiner, et que finalement la particule énergétique qui va recevoir une autre particule énergétique d'un autre groupe qui n'est pas censé recevoir ne va pas arriver à se combiner avec elle et va être perçue même comme un corps étranger, comme un poison. Ouais, oui, c'est ce qui se passe, hein. Alors Oui, ce que disait oui. Franck tout à l'heure, je le perçois en fait comme si, les groupes, ils étaient, comme, les uns sur les autres et qu'il y a alors je vois que c'est comme des informations en fait qui commencent par un groupe et cette information nourrit un autre groupe et en fait, il y a comme un groupe, à la base et un groupe au sommet et donc ça passe comme si ça passait dans un sens comme ça. Donc il y a des groupes qui sont au centre qui peuvent se servir un peu les uns les autres. C'est comme un voilà, Mmh. ils peuvent s'interchanger, mais il y a la base et le sommet qui, eux, ils doivent rester là. C'est que ça crée comme une structure et donc c'est pour ça que un groupe peut pas, parfois ne peut pas nourrir l'autre. Enfin, c'est pas qu'il peut pas le nourrir, mais il peut pas lui servir dans nous, ce qu'on veut en faire, en tout cas Oui, et qu'il y a d'accord. un certain ordre à respecter. Bon après, c'est l'image que j'ai de ce qu'a dit Franck, parce que Franck l'a très, très bien expliqué, mais voilà, c'est une autre façon de le comprendre. Oui, oui, d'accord et finalement dans cette structure, tu dis qu'il y a des éléments qui forment le socle, des éléments qui sont hauts, c'est imagé ou c'est vraiment il y a vraiment des groupes sanguins qui ont ce rôle-là de former ce socle et d'autres groupes sanguins qui ont ce rôle d'être, au sommet, par exemple, dans la structure que tu perçois? Au départ, c'était plus une image qui s'est Mmh. formée au fur et à mesure et non, en fait, il y a une logique, dedans. Parce que je suis encore dans ce laboratoire où je perçois, en fait, la création. C'est comme s'il fallait commencer, voilà, par une base et puis, non, c'est vraiment une structure, finalement. Je pense que ce qu'elle nomme le socle pour moi, l'information originelle de ce que ça contient. C'est comme si cette information finalement elle contenait tout, le tout et après elle va matérialiser ça, énergétiquement par déjà des caractéristiques originelles, des codes différents, comme s'il y avait des grands codes principaux qui sont pour moi ce que ça fait pas c'est un petit peu les codes principaux que l'on connaît. Mmh. D'accord. Mais encore une fois, par contre, je vois quand même que il y a d'autres codes principaux qui ne sont pas forcément intégrés dans l'humain, comme s'il pouvait y avoir d'autres formes de sang, parce que finalement l'information originelle elle contient toutes les caractéristiques sanguines, mais qu'ensuite pour être formalisé de telle ou telle façon, pour être un être humain, tu viens piocher là-dedans ce dont tu as besoin pour te matérialiser en tant qu'être humain. Donc effectivement, il y a comme on va dire, peut-être un socle de base, c'est ce qui réunit le tout, mais qu'après à l'intérieur de ç après ça, se ça se distribue. Voilà, ça distribue les éléments comme un catalogue et tu viens, selon ton expérience, piocher ce dont tu as besoin. Parce que je vois aussi qu'il a à l'intérieur de ça, j'ai l'impression de percevoir même des sons qui sont éthérés, qui n'apparaissent que sous forme d'information et non pas sous forme biologique, organique. D'accord, ça voudrait dire quoi ces sangs éthérés? Est-ce C'est de que l'information, ce sont les caractéristiques aussi qui vont contribuer, participer à la formalisation des êtres, sous leur forme, d'accord, quelle qu'elle soit. Parce que c'est pas OK. parce que nous, les êtres éthérés, on les voit éthérés justement, donc on va dire invisibles ou transparents, je ne sais pas comment chacun le percevra, ce que c'est un être éthéré, mais lui, dans sa dimension, il a son propre corps et ils se perçoivent les uns les autres. Donc ils ont aussi à l'intérieur tout un code, génétique dont le sang fait partie. Et c'est évidemment un sang organique tel que nous, on le perçoit parce il a sa propre fréquence, sa propre vibration et il ne se matérialise pas de la même façon que nous.
D'accord. Quand tu parles d'être éthéré, c'est quoi exactement? Est-ce que ça fait référence à des êtres galactiques? Ça peut, oui. D'accord. OK, donc ça voudrait dire que nous pouvons avoir une origine ou du On moins peut la avoir même base des, qu'un être, on peut avoir des ponts éthéré, plutôt, je c'est ça? dirais. Des ponts? Plutôt des ponts. Pas une même origine, parce que je perçois qu'il y a quand même des caractéristiques vibratoires, ondulaires et même organiques qui sont spécifiques à l'être humain. Et chaque expérience, selon son plan, a sa spécificité. Mais il y a des zones communes. C'est Oui, comme parce si, que je te pose la question parce qu'il y en a qui disent que justement, on a des origines galactiques qui sont transmises, alors, est-ce que ce sont des origines ou est-ce que ce sont des chemins? Moi, je le vois plutôt là, comme ça, comme un chemin possible dans ton expérience. Mais qu'originellement, tu n'es jamais, le point d'origine n'est jamais un être éthérique. mmh, Il a une origine lui-même, conscience à la base, énergétique. Après que toi, dans ton expérience, tu fasses un passage parce que tu actives dans ton expérience le code petit peu qui te matérialise dans cette expérience-là et qui t'associe aussi à une matrice. mmh. Comme si le code génétique qui est en toi, qui est aussi véhiculé dans ton sang, tu ne peux pas prendre n'importe quel sang pour évoluer dans n'importe quelle matrice. Il y a une association de la matrice dans laquelle tu évolues avec l'expérience que tu fais. Et Ouais, que mais tu peux, en tant qu'être humain, activer des codes que tu as pris à l'origine de toi, au niveau de ton essence, au niveau de ton information, et que tu peux activer. Et c'est ce qui va te permettre de faire une expérience d'être éthéré ou plus énergétique ou même cosmique, mais qu'à un moment donné, si tu veux continuer ton expérience, tu es obligé d'avoir en toi le code du au niveau du sang pour ouais, venir matérialiser organiquement et biologiquement tel que on le perçoit dans notre chair, ton corps physique pour te permettre de faire cette incarnation. Par oui, ces passerelles, tu peux, si tu ne lis qu'un niveau de lecture, y percevoir une origine, si tu veux, parce que c'est mmh, comme si tu percevais un de tes ancêtres finalement. Mais il faut aller, si tu peux aussi continuer le chemin plus en amont. oui. Oui, au-delà de l'origine d'un être galactique, il y a, Ouais, l'origine cosmique, l'origine oui, énergétique, dans l'univers et donc la source. On arrive à la source, en fait. oui, c'est un chemin en fait, voilà. Ouais. C'est un chemin sur lequel tu te formalises Mmh. selon l'expérience que tu choisis d'une façon différente. OK. Tout Il petit a oui, des mémoires que tu peux avoir au niveau de ton sang par rapport à ces expériences. Même eh oui. si, le sang, que tu actives dans ton expérience, c'est pas le même, de par ces passerelles, tu peux avoir un au-delà même des mémoires, je dirais de ton âme, de ta conscience, tu peux avoir dans ton corps des sortes de mémoires aussi qui sont Mmh. présentes, qui te Ouais, font ressentir peut-être des bien choses. sûr. Peut-être que certains arrivent à ressentir, peut-être pas à décrire ou savoir ce que c'est, mais des choses qui te ramènent à d'autres expériences. Ouais. Si on regarde les différents groupes sanguins répartis dans le monde, on voit qu'il y a des concentrations dans certaines régions du monde. Pourquoi, justement? Je vois un petit peu que ça correspond un petit peu à cette organisation originelle que je vois. C'est comme s'il y avait des combinaisons qui sont plus faciles et plus instinctives, plus originelles et qui vont donc plus facilement se regrouper et comme chaque individu finalement, pour être qui il va prendre des proportions de l'information originelle dans différentes proportions. Il va ensuite se matérialiser donc sous une forme qui va l'unir avec, on va dire, ses semblables au niveau originel, au niveau information. Du coup, tu retrouves une forme d'organisation naturelle Mmh. qui se manifeste, qui est en fait un petit peu la projection de Oui. l'information, de cette organisation originelle. Finalement, ça a une certaine logique, par rapport à cette structure organisée, en fait. Ouais, ouais. Marie? Je perçois en fait différents plans. Donc là où
où Franck a l'information et aussi, le plan un peu plus juste, tu sais, scientifique Oui, où en fait, c'est une question, enfin, c'est regroupé à un certain endroit, il y a plus de catégories. C'est aussi, pas forcément, héréditaire, oui, c'est quelque chose qui est lié à l'ADN tout simplement et donc qui se reproduit, qui se multiplie et aussi, d'un autre plan, cette adaptabilité de base des groupes, comme je disais au départ, qui vont être plus sensibles à des éléments où du coup, dans cet endroit, dans cette zone géographiquement, parlant, il y a, plus intérêt à ce qu'il y ait ce groupe-là parce qu'il y a un échange au niveau des nutriments qui se crée et qui est facilité, en fait. Et donc, naturellement, il y a plus ce groupe-là. C'est comme une adaptation, naturelle, en fait, oui, organique, d'un point de vue, terrestre et ses éléments. oui. Mmh. Oui, oui, il y a c'est une sélection donc qui se fait en fait, une sélection naturelle. Mmh. Effectivement, si tu mets certains types de groupes sanguins, de caractéristiques au niveau des individus dans certains endroits, il va y avoir comme une inadaptation à cet endroit et ça va provoquer des mouvements en fait de masse, de personnes d'un lieu à un autre pour, Oui. se mettre aussi Et en harmonie avec la d'accord. nature dans lequel il évolue. Mmh. Est-ce que ça peut provoquer également des maladies ou des faiblesses qui provoquent Oui, bien qui sûr. engendrent des maladies parce que justement l'environnement n'est pas adapté? Oui. Mmh. Oui, parce que si je reviens peut-être une question que tu avais posée au début, je vois que c'est Marie qui parlait de la nutrition et Mmh. je vois clairement des pans de la société qui sont aujourd'hui aussi carencés par rapport à ce que le sang a besoin en termes de nutriments et aujourd'hui, certaines populations ne trouvent plus nutritivement suffisamment de nutriments pour correctement alimenter énergétiquement le sang. Et il y a des formes de carence qui se répercutent ensuite, évidemment, sur la biologie du corps. Il y a un groupe sanguin, je crois que c'est le O, on dit qu'il a besoin de manger de la viande. Or, on est dans une une vague où, voilà, manger de la viande est de moins en moins bien vu ou du moins, voilà, on se rend compte de la souffrance animale. Voilà, est-ce que vous pouvez regarder par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment la viande dont a besoin, ce sang ou cet être humain avec ce groupe sanguin? Ou bien c'est d'autres, nutriments qu'on pourrait retrouver, autre part? Moi, je perçois là le sang et le sang, quand tu dis ça. Je vois le sang, de l'animal et le sang de l'humain. Au niveau nutriments, je parle. C'est comme s'il y avait une résonance, en fait, entre les 2 et donc du coup, une sensibilité, ça s'adapte, en fait, c'est comme ça se fusionne pour ce groupe-là. Alors que si je regarde sur un autre groupe, il y a des nutriments, aussi, mais ça fusionne pas de la même façon. D'accord, et pourquoi cette relation de sang à sang avec l'animal? C'est un peu à l'image d'un groupe qui peut nourrir, l'autre groupe, heu et donc il y a plus d'adaptabilité, en fait. Et c'est comme si, tu vois, là, dans ta question, c'était un peu: «Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait, nourrir autre que l'animal?» C'est pas que ça serait c'est forcément, vital pour ce groupe sanguin, mais il y a quand même une sensibilité. En fait, ça tout de suite, ça s'adapte et ça D'accord. se fusionne, en fait. Comment gérer justement, le fait de manger un animal si on ne supporte pas la souffrance animale? Et si on est vraiment convaincu, hein, que le végétarisme ou Mmh. Bah, à partir de là, je vois que en fait, c'est la conviction de l'humain, là, parce que je regardais dans leur globalité, mais l'individu, en fait, a cette conviction et donc ça en fait, ça part de l'intention. C'est comme là, c'est plus un niveau au niveau de l'esprit, en fait. En fait, bon, c'est assez complexe au final parce que c'est comme si, au fur et à mesure, si tu veux, de l'expérience humaine, l'homme, quand il découvre ou qu'il modifie son alimentation, au début, il ne chasse pas et à un moment donné, par exemple, il se met à chasser. Ensuite, il se met à cultiver, donc c'est toute son alimentation finalement qui évolue. C'est comme si par rapport à cette évolution, il y avait une communication entre les hommes sur terre et la conscience universelle et que cette conscience universelle allait comme créer des personnes
leur donner la caractéristique de pouvoir Mmh. s'adapter à cette Ouais. alimentation et que finalement, il y a comme ça, naturellement, quelque chose qui se met en place où les corps s'adaptent à l'alimentation, mais que de façon inverse, quand, il y a des courants aussi, des pensées qui changent, des conscientisations par rapport à justement peut-être qu'il y a une trop grande quantité de personnes aujourd'hui peut-être qui consomment de la viande, Mmh. parce que c'était dans l'air du temps, il y avait une forme d'idéologie derrière, où on ne se souciait pas de certaines choses, mais que au niveau de la conscience, il y a des évolutions de conscience qui fait que certaines personnes se détachent de cette, filière alimentaire. Pour le moment, on va dire qu'ils peuvent être en contradiction un petit peu avec leur, structure organique, mais que la conscience prend toujours le pas quand Mmh. même, Ouais. su et donc le corps finalement trouve en lui-même, par justement par toutes les autres codes qu'il porte en lui, parce Ouais. qu'il n'y a Les pas qu'un réveils. seul code. Voilà, il va trouver, organiquement à se réadapter à une autre alimentation. Mais que c'est sûr que s'il reste ensuite au niveau de sa conscience sur cette envie-là, de ne plus Ouais. consommer tel ou tel aliment, lors de sa prochaine expérience, son corps va s'adapter à sa conscience, ce qu'il aura D'accord. engrammé pendant Ouais. les vies antérieures. Et que comme ça, finalement, il y a une modification aussi structurelle et globale de l'humain où de plus en plus de personnes vont, s'ils choisissent en majorité de se détacher de la viande, finalement, il y aura de moins en moins de consommateurs, au fur et à mesure. Parce que les consciences changent, donc au final, c'est après le corps qui change, qui Mmh. s'adapte Ouais. finalement à la conscience. Mmh. Tout à C'est fait, des ouais. cycles en fait, c'est des cycles. Mais c'est plus, voilà, c'est une relation entre ce que te propose la nature, toi, ta conscience, comment elle évolue, ton corps aussi, mais à un moment donné, tu peux rentrer aussi dans un cycle, comment dire? De culture parce qu'à un moment donné, tu chasses ce que la nature te propose, mais ensuite tu te mets à fabriquer ta nourriture. Oui. Il y a plus Heu besoin de chasser, et ouais. parce que tu sens un besoin organique de le faire et ta conscience, tu es sur ce niveau de conscience-là. Mais quand tu regardes les choses d'un autre aspect, que tu te réorientes vers autre chose, ta conscience change de plan, change d'envie et en fait, finalement, c'est après tout ton corps qui va suivre. OK, une dernière information pour cette, exploration. Je dirais que ça donne l'impression qu'on connaît, encore une fois, peu de choses, en fait. Je pense que tu ferais, 1000 explorations sur le 100, tu aurais Ouais. 1000 directions possibles. Tout se complète, tout se combine et que, on a une compréhension assez limitée, mais c'est bon, ça c'est normal. On est fait comme ça pour le moment et on essaie de s'ouvrir à d'autres, potentiels, d'autres possibilités. C'est intéressant en tout cas Ouais. de percevoir toutes ces choses un peu plus peut-être subtiles et Mmh. d'ouvrir d'autres voies peut-être. C'est comme si en fait, tu vois, là, j'ai l'image des ethnies. On est tous humains, mais après on a des origines en fait simplement différentes. Enfin, c'est pas vraiment origine et c'est juste qu'on fait partie comme d'une grande famille, des Ouais. ethnies, tu vois? Donc en fait, c'est comme si, alors ça se résume pas du tout à ça parce que le sujet est tellement large, mais c'est ça aussi un peu les groupes sanguins, c'est que, bah, oui, c'est reconnaître qu'il y a des ethnies différentes, mais qu'au Différentes. final, On se ça reste le complète sang tous. et voilà et on se complète. En fait, c'est à cette image-là où et on se Mmh. sert les uns les autres et cetera. OK. Oui, puis c'est l'énergie de vie, hein, comme tu le disais aussi, c'est la circulation, c'est la circulation de l'énergie et c'est la circulation de la vie, à l'intérieur de toi. OK, allez, on va terminer là. Merci à vous.